Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Ça fait quelques jours que je ne me suis pas adressé à vous par vidéo. Il faut dire que dans cette affaire de coronavirus là, on a nos réalités aussi, même si il y en a qui sont confinés, qui souffrent de ça. Nous autres qui sortons, en tout cas moi particulièrement, je souffre aussi du fait que il n'y ait personne dans les rues. C'est pas évident. Tu sors de ta maison, même si on vit dans un pays où il n'y a pas tant de personnes que ça dans les rues de façon habituelle, mais là ça fout quelque chose au moral. Tu sors dans ta rue, habituellement quand tu sors, il y a deux ou trois personnes, ou quatre, vous cheminez, vous allez à l'arrêt de bus ensemble. Ou bien tu arrives à l'arrêt de bus, il y a déjà deux ou trois personnes qui sont là, qui attendent. Mais là, tu sors de ta maison, personne. Tu arrives à l'arrêt de bus, personne. Le bus arrive, il n'y a personne dedans. Il s'arrête parce que tu es à l'arrêt, tu montes. Tu es toute seule dans le bus. Le chauffeur est loin, de l'autre côté là-bas, tu le salues parce que tu as reçu une telle éducation. Il répond ou il fait sortir son bras comme ça pour que tu le vois. Puis tu t'assois le plus loin possible. Tu es toute seule dans le bus jusqu'à ce que tu arrives à ton lieu de travail. C'est pas évident, je vous dis. C'est pas évident, surtout pour des gens qui sont habitués à vivre dans un environnement où il y a beaucoup de personnes, par exemple nous les Africains. Et puis, même si on vit dans cet environnement il y a longtemps, on est plus ou moins habitué, mais les rues désertes comme ça, là, ça fout quelque chose au moral. Je vous dis que c'est pas drôle. Et donc, je dois gérer ça parce que pour éviter de tomber en dépression aussi, parce qu'il y a plein de personnes qui vont tomber en dépression dans ces confinements-là, c'est sûr. L'être humain, à un moment donné, surtout dans ces pays occidentaux-là, ils se sont donné l'impression qu'ils n'ont besoin de personne. Et c'est dans ces moments comme ça là qu'on se rend compte que c'est bon de parler à quelqu'un, c'est bon de rendre visite à quelqu'un, c'est bon d'avoir, de socialiser. Il y a plein qui vont avoir des dépressions, j'en suis convaincu. Et moi, qui suis une personne qui aime, moi j'aime les gens, j'aime parler avec les gens. De me retrouver dans cette situation-là, je vous dis que c'est pas évident. C'est pas évident, ça fout quelque chose que je ne peux pas décrire. Vivement qu'on sorte de cette situation et que l'humain comprenne qu'il a besoin de l'autre humain. Simplement pour parler, pour rire, pour échanger. C'est important. Donc, je vois passer des choses sur Facebook. Je n'ai pas beaucoup réagi ces derniers temps, c'est vrai. J'ai vu des gens publier informer que certains membres du RHDP sont malades. Et ce que j'ai toujours critiqué, je vais le critiquer encore, il faut que nous pensions à faire la politique autrement. Quand quelqu'un est malade, notre adversaire est malade, nous ne devons pas en rire. Parce que la maladie, elle ne s'achète pas. Même si on en veut à ces gens par rapport à des décisions qu'ils prennent dans le pays que nous n'aimons pas, respectons la maladie. Respectons les problèmes, les difficultés que les gens vivent. Il ne faut pas se moquer de ce qui arrive à quelqu'un, fût-il notre pire ennemi. Parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver à nous. Ça peut être pire. Dieu, il est au-dessus de nous tous. Dieu, il aime tout le monde. C'est nous, les êtres humains, qui décidons que lui, là, il a fait du mal, donc il doit souffrir. Lui, là, il a fait ça, là, donc c'est à Dieu seul la rétribution. À défaut de ne pas compatir à la douleur de ces gens-là, ne nous moquons pas. Tu vois l'information de sa maladie, tu n'es pas obligé de dire Yako. Si ça ne te tente pas de dire Yako, ne dis pas Yako, mais ne te moque pas. Le Covid, là, il est actuellement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est lui-là qui est malade, c'est celui-là, puis on rit. Dieu est en train de les punir. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Et Dieu, il ne réfléchit pas comme nous. Nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. Mais lui, il fait ce que lui, il veut. Il fait ce qu'il décide. Donc, j'aimerais vraiment envoyer ce message-là. Ce n'est pas la première fois que j'envoie ce genre de message ici sur Facebook.
Quand quelqu'un est malade, même si c'est notre ennemi, ne nous moquons pas. Voilà, il a fait ça, il est contaminé du coronavirus et puis ça arrive, ça publie. C'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, l'objet de mon direct, je voulais profiter de ça pour envoyer ce message aux uns et aux autres. Ne faites pas ça. Je le fais souvent ce genre de vidéos et puis les gens ne comprennent pas la portée du message que je donne. Faisons la politique autrement. Apprenons, nous, notre génération-là, apprenons à faire la politique autrement. Comme ça, quand nous serons au pouvoir, nous allons impacter ceux qui nous suivent. Compatis à la douleur de l'ennemi. Ce n'est même pas des ennemis en plus. Ce n'est pas des ennemis. Compatis à la douleur de l'adversaire. Il faut qu'on apprenne ça. Aujourd'hui, notre pays traverse des moments difficiles. Chacun est fâché de son côté parce que. Mais notre pays a besoin de nous tous. Il a besoin de nous tous. Il a besoin de nos idées pour vaincre ce mal qui est en train de frapper les nôtres. Ça ne trie pas. C'est parce qu'eux, ils sont des personnages publics qu'on sait pour eux, mais et les autres, dont on ne saura jamais rien. Et les autres dont on ne saura jamais rien. Moi, je n'ai pas d'ennemis. J'ai des adversaires par rapport à leur façon de voir qui est différente de la mienne. Mais je n'ai pas d'ennemis. Si demain on me dit qu'on confirme que tel est décédé, c'est un être humain qui est décédé. Avant d'être un adversaire politique, c'est un être humain comme moi. Donc s'il vous plaît, arrêtez ces moqueries sur comment on appelle ça? Arrêtez ces moqueries sur le Covid, le coronavirus qui a attaqué, que des gens ont contracté. Arrêtez ça. C'est bien fait pour eux. C'est eux qui ont permis ça. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont fait sortir les gens à l'INJS. C'est bien fait. Non. Je ne marche pas dans ça. Je n'ai jamais marché dans ça et je ne marcherai jamais dans ça. Et mon rôle, c'est d'attirer votre attention dessus. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo que j'aimerais vous faire écouter avant de continuer. Comment on appelle ça? Mon haut-parleur est déchargé, donc je vais essayer de... J'espère que vous avez... Voilà, bonjour à tous. Je fais cette vidéo essentiellement pour mes amis. Voilà, parce que moi, je ne suis pas influenceur. Je suis d'Orgelès Brou, pharmacien. Voilà, alors je fais cette vidéo essentiellement parce que depuis l'avènement du coronavirus en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'amis qui me contactent en me disant, en fait, d'Orgelès, où est-ce que je peux trouver de la chloroquine? Est-ce que vous entendez bien? Où est-ce que je peux trouver des spécialités à base de chloroquine, tout ça. Alors, pour ceux-là, la lumière là doit vous déranger. J'aimerais vous dire, chers frères, chers amis, le coronavirus ne peut pas être traité en automédication. Voilà. C'est vrai que le professeur Raoult Didier de Marseille a fait des publications concernant l'efficacité de la chloroquine sur le coronavirus en association avec l'azithromycine. Mais ce qui est important de retenir, chers amis, c'est que la chloroquine est utilisée dans un protocole. Voilà, ce n'est pas la chloroquine seule. La chloroquine est utilisée dans un protocole avec un antibiotique, l'azithromycine, avec une oxygénothérapie, avec des vitamines en intraveineuse, avec des sérums glucosés. C'est tout un protocole que vous ne pouvez pas maîtriser seul. C'est-à-dire, même si vous avez votre chloroquine seule à la maison, ce n'est pas évident que vous puissiez vous traiter du coronavirus. D'accord? Donc, franchement, selon moi, ce n'est pas la peine de chercher la chloroquine pour garder chez soi. Ou bien à la rigueur, vous avez la chloroquine et si vous avez les symptômes, je touche du bois, vous allez à l'hôpital avec votre chloroquine. Chers amis, chers frères, le plus important dans cette affaire de coronavirus, c'est de respecter les mesures d'hygiène, de respecter toutes les mesures prises par le gouvernement. C'est le plus important. Votre chloroquine ne vous fera pas grand effet. Voilà. Si la chloroquine était le remède miracle, il n'allait pas avoir autant de morts du fait de ce coronavirus. Chers amis, laissez cette idée d'automédication, laissez cette idée d'acheter de la chloroquine pour garder,
respectez les mesures d'hygiène. Voilà, c'est la prévention qu'il faut plutôt mettre en avant. Restez chez vous, si possible, ne sortez que si c'est utile. Lavez-vous des mains avec de l'eau, avec du savon, utilisez des solutions hydroalcooliques, voilà, tout ce que vous savez, faites-le. Mais s'il vous plaît, oubliez l'automédication. Voilà. Je n'indexe personne, chers amis, tous ceux qui m'ont appelé pour me demander de la chloroquine, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas, mais ça m'a un peu fait tic. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Bonne journée à tous et puis voilà, restons à la maison. Merci, au revoir, portons-nous bien, que Dieu nous protège. Vous avez bien entendu, j'espère. Comme je disais là, mon chargeur de haut-parleur est déchargé. Ça fait que je n'ai pas branché ça. Donc, en résumé, c'est un pharmacien qui parle de la chloroquine parce que on voit publier sur Facebook, là, partout, acheter de la chloroquine, prenez la chloroquine. Le docteur Raoult a parlé de la chloroquine. Mais la chloroquine, là, on ne l'utilise pas uniquement. C'est comme il a dit là, c'est tout un protocole. Alors, arrêtez d'aller acheter de la chloroquine et de la prendre. Évitez l'automédication. Si on n'est pas médecin, il faut éviter de faire des amalgames. On n'a pas souvent l'information et on donne la fausse. Quand le docteur Raoult là, il parle pas seulement de la chloroquine, il dit d'autres choses, ditromycine ou mais c'est pas quoi là, moi je ne suis pas médecin. Mais la chloroquine à elle seule ne vient pas à bout du coronavirus. Arrêtez de publier ces photos-là qui disent acheter de la chloroquine. Il faut arrêter ça. Si on ne peut pas aider, il ne faut pas gâter. On dit de se laver les mains, d'éviter d'embrasser, de se tenir à 1 mètre. Dans la mesure de nos possibilités, si on peut le faire, faisons-le. Maintenant, je profite de cette vidéo pour envoyer un message aussi à nos forces de l'ordre. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Ce que vous êtes en train de faire là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a demandé. J'ai vu une vidéo même qui est passée où le monsieur, la personne qui est en train de chicoter, on voit son uniforme, il parle de tu vas contre le président Ado. Ce n'est pas une question d'aller contre le président Ado. Voilà comment on fait les amalgames tout le temps. Actuellement, nous sommes dans une situation, on n'a pas encore pris véritablement conscience du danger. Ici, là, j'ai dit, on ferme les trucs. Tous les trucs sont en train de fermer. Je travaille dans un endroit où il y a plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs blocs. C'est au moins sur, je sais pas moi, sur 800 mètres de part et d'autre. C'est-à-dire dans un carré. La seule chose qui est fermée, qui est ouverte là, c'est le Walmart où je travaille, où on vend de la nourriture. Et il y a une pharmacie à l'intérieur. Tous les magasins qui sont dans le Walmart sont fermés. Tous les magasins qui sont à côté aussi là. Les magasins d'habits, de chaussures, de bijoux, toutes ces choses qui ne sont pas essentielles là sont fermées. Il y a le Walmart qui est ouvert, il y a le Super C qui est ouvert, il y a Provigo qui est ouvert, il y a Pharmaprix qui est ouvert. C'est tout. Tous les magasins là sont fermés. Même à l'intérieur du Walmart là, les clients là sont un comme ça. C'est déprimant. C'est déprimant. Alors soyons responsables dans nos actes. On a demandé de ne pas sortir. Ne sortez pas la nuit. C'est vrai qu'il y a des cas de force majeure qui peuvent arriver. Mais si on peut éviter, évitons. Et puis arrêtons de nous moquer de ceux qui sont malades actuellement. Évitons de dire à la place de Dieu que c'est une punition pour eux. Parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont fait ça. Est-ce que l'heure est à ça actuellement? Voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. Surtout la vidéo de ce monsieur qui dit que la chloroquine à elle seule ne peut pas venir à bout du coronavirus. Évitez l'automédication. Évitez d'aller acheter de la chloroquine, de la Nivaquine ou bien de tout ce qui est à base de chloroquine et puis avaler. On m'a montré aussi des vidéos, on m'a envoyé des vidéos aussi où les gens sont en train d'abattre les branches des Nîmes pour se distribuer. Et quand on aura fini là, on n'aura plus de feuilles.
tous les arbres là vont perdre leurs feuilles. La vie continue, non? Donc, si on peut éviter de contracter ce virus-là, on reste chez soi, on lave la main de nos enfants, on se protège au maximum, on va préserver l'environnement aussi. Mais allez couper toutes les branches actuellement là. Les feuilles là, les arbres là, ils nous permettent de pouvoir respirer. Quand on va tout couper là, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On m'a montré une vidéo où les gens sont sous l'arbre et puis quelqu'un est monté, la personne coupe les branches là et puis on groupe sur les feuilles de Nîmes. C'est pas responsable, c'est pas civique ça. On pense à nous à la minute. Mais et demain, ces branches, ces arbres là, ils nous apportent de l'oxygène. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue aussi. Puis arrêtons de nous moquer de ceux qui sont malades. Ça ne nous donnera rien. Tu te moques de la personne là, ça te donne quoi dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Rien à la fin de ta journée. Si tu ne peux pas compatir à ce qui arrive à la personne, au moins ne te moque pas. Et puis, je vais publier la vidéo là, la vidéo du pharmacien là, publier là à outrance. C'est ce genre de vidéo là qu'il faut remplir là, dans les inbox. Au lieu de remplir d'autres choses dont on n'a pas besoin actuellement. C'est ce genre de vidéo là qu'il faut envoyer aux gens pour leur éviter de faire de l'automédication. Vraiment, c'est ce que j'avais envie. Là, je dois aller au travail là. Je vous dis que je n'ai même pas envie de sortir. Je n'ai pas envie de sortir. Parce que le spectacle est affligeant. Il est déprimant. C'est pas chic. Qu'on soit rendu là aujourd'hui en tant qu'humanité. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de l'autre humain. Il y a plein qui vont faire des dépressions. Vous allez voir, après, quand tout cela va finir, là, il y a plein qui vont tomber en dépression parce qu'ils sont restés enfermés chez eux. Or, ce peuple-là où je vis, là, c'est des gens qui ne veulent pas qu'on les touche. C'est des gens, quand tu leur dis bonjour, même, ils ne répondent pas. Aujourd'hui, là, ils ont besoin du bonjour. Parce qu'ils ont vu l'importance de ça. Nous avons besoin des uns des autres. Nous sommes arrivés à un niveau de développement soi-disant. Mais on a besoin des autres. Des uns des autres. Espérons qu'à la fin de cette crise-là, l'humanité va faire son mea culpa et puis regarder à l'intérieur d'elle ce qu'elle a de merveilleux dans son cœur, l'amour pour l'autre. C'est très important. Parler avec l'autre, le saluer, rire ensemble, même se disputer de temps en temps, ça fait partie de la vie. Bonne journée à vous. Je vais aller. C'est sûr que je vais aller là. Il n'y aura personne dans les rues. Je vais prendre mon bus. Je suis toute seule chaque fois. Depuis que je prends le bus, je suis seule. Parce que dans mon secteur ici, on dirait que je suis la seule. Peut-être qui travaille dans un service essentiel. Enfin, l'heure à laquelle moi je sors pour aller prendre mon bus, là, je suis seule. Et c'est pas chic. Gros bisous à vous. Je vous aime très fort. Je vous aime très, 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 très fort. Très, très fort. Beaucoup, 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 beaucoup. Et toujours le même message que j'envoie. Ne pas rire du malheur de l'autre. Quel qu'il fût. Ne pas rire de la mort de quelqu'un d'autre. Quel qu'il fût. Ne pas se réjouir des difficultés que l'autre traverse. Si tu ne peux pas compatir, ne te moque pas au moins. Parce que tu ne sais pas demain ce qui t'attend au tournant. Tu ne sais pas. Donc gros bisous à vous, je vous aime très fort. Bye bye et puis à bientôt pour une autre vidéo. C'est sûr que je vais faire une vidéo sur le coronavirus. C'est sûr et les décisions qui ont été prises en Côte d'Ivoire. C'est sûr. Bisous. Vous tous qui m'avez envoyé des propositions, elles sont encore là. Je vais les utiliser à un moment donné. Mais actuellement là, je suis vraiment un peu dans un état de tristesse là. Parce que c'est triste ce qui nous arrive en tant qu'humanité. C'est triste ce qui nous arrive en tant qu'humanité. Et qu'on ne puisse pas s'entraider. C'est pas chic. Bisous. Bye.